Comment redonner de la vie au patrimoine historique tunisien? De nombreux monuments à caractère historique risquent d'être définitivement abandonnés sur le territoire tunisien. Pour sauver ce patrimoine, des appels d'offres de concession vont être lancés. Ce dispositif s'adresse à tous les acteurs privés tunisiens, promoteurs culturels comme investisseurs touristiques par exemple, souhaitant contractualiser avec des acteurs publics, l'État, les entreprises publiques ou les collectivités locales. Son objectif? Encourager la restauration et la valorisation des monuments à intérêt historique, favoriser le développement économique par l'ouverture d'espaces culturels, de musées, de chambres d'hôtes ou encore de restaurants et promouvoir un tourisme culturel alternatif, complémentaire au tourisme balnéaire déjà bien développé en Tunisie. Acteurs publics et acteurs privés peuvent être à l'origine du projet de concession. Si un acteur public souhaite valoriser un monument historique dont il est propriétaire, il peut saisir l'Instance générale des partenariats publics-privés, IGPPP, et effectuer en ligne une demande d'assistance technique. Si le projet répond bien à certains critères, approbation de l'administration ou encore lien avec le tourisme culturel, l'acteur public, accompagné d'une équipe pluridisciplinaire composée d'économistes, de juristes, d'architectes ou encore de sociologues, prépare et soumet son dossier pour validation. Une fois l'appel d'offres lancé, une commission composée de spécialistes est chargée de sélectionner le concessionnaire selon les conditions précisées dans le règlement d'appel d'offres. Un acteur privé peut également être à l'initiative du processus. Après avoir repéré un monument public à intérêt historique, il doit élaborer une offre spontanée selon un modèle disponible en ligne et l'envoyer au propriétaire public. S'il est convaincu, il saisit l'IGPPP pour une assistance technique et le processus d'instruction peut démarrer. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, l'acteur public reste propriétaire du monument, la concession étant un droit d'usage pour une durée déterminée. Quant à l'acteur privé concessionnaire, il doit s'engager à respecter certaines règles. Par exemple, préserver le patrimoine architectural avec l'appui de l'Institut national du patrimoine, l'INP. Ouvrir au public et proposer une offre culturelle variée. Créer des emplois sur le territoire concerné. À l'échelle locale, les effets attendus par ce dispositif concernent notamment le développement d'infrastructures de transport, la rénovation de monuments environnants et donc l'attractivité du territoire. Acteurs publics et privés ont tout à gagner avec ce dispositif de concession culturelle et touristique dans les monuments à intérêt historique en Tunisie. La protection et la valorisation du patrimoine, c'est l'affaire de tous.